Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une vidéo sur quoi? Sur le nouveau One Piece, donc sur le One Piece Seeker, donc un open world, voilà, qui a été annoncé, à la base pour les 20 ans de One Piece, par cette petite image donc qui a été faite donc par Eiichiro Oda, ce petit coup de crayon qu'on avait eu donc pour les 20 ans, cette petite page de couverture bien sympa où finalement on voit donc Marie Joa en feu avec une silhouette, voilà, qui se dessine une silhouette. Alors, il y a eu pas mal de théories, certaines personnes, dont moi le premier avait pensé, je me suis dit, bon, si on sait tous, on se doute tous que la fin de One Piece c'est ça, c'est la destruction de Marie Joa. Donc après avoir découvert la vérité sur les 100 années perdues, voilà, et donc on s'est dit, si ça se trouve, en fait, tout simplement, cette silhouette, ce n'est autre que notre avatar, que nous. On s'est dit peut-être qu'on va se balader dans l'univers de One Piece, voilà, parce qu'à l'époque, on pensait non seulement que ce One Piece allait s'appeler Down, ce jeu, One Piece Game Down, parce que par rapport non seulement au scan qui était sorti suite au sacrifice de Pedro avec ce flashback avec Goldie Roger, voilà, ce fameux Down, on s'est dit Goldie Roger, Down, la volonté du dit, bref, on avait fait tous un petit rapprochement, et finalement, on ne sait pas trop si c'est vraiment ça le dit. Bref. En tout cas, par rapport à ce qu'on sait maintenant, et si on fait le parallèle par rapport à ça, et par rapport à ce qu'on sait du manga et ce qui se passe ensuite, on peut se douter que finalement, ce n'est pas la fin de One Piece, ce coup de crayon, ce n'est autre que la fin de l'arc de la rêverie, avec effectivement cette silhouette qui ne serait autre que Monkey D. Dragon. Et oui, parce que pendant l'arc de la rêverie, on a effectivement Dragon qui doit être au centre des discussions et qui doit susciter l'intérêt global de la rêverie, et finalement ce ne serait autre que ce Monkey D. Dragon qui n'est autre que le père de Luffy, le fils de Monkey D. Garp, et rien d'autre que le chef de l'armée révolutionnaire. N'oublions pas que Monkey D. Dragon d'ailleurs a sollicité tous les gros bonnets des révolutionnaires, et que Barbe Noire a attaqué le QG des révolutionnaires par l'intermédiaire de Burgess. Voilà, tout simplement. Donc forcément, si on met tout en perspective, si on met tout, voilà, et sachant que pour le jeu, n'est autre que Monsieur Oda, notre sensei à tous, qui est aux baguettes, on ne peut que imaginer que effectivement c'est bien Monkey D. Dragon qu'on voit de dos. Donc voilà, grâce à ce jeu, donc grâce à cet open world, on voit tout simplement que c'est pas notre avatar et qu'on va bien contrôler Luffy. Du coup, ce qui m'amène moi à une crainte, une autre crainte, une crainte qui est finalement que on ne contrôle que Luffy. Et que finalement on soit dans un monde ouvert, mais où il y aurait seulement que Luffy qui serait au centre de l'intérêt. Alors, bon, c'est une crainte, mais en même temps, je pense que c'est une crainte qui n'est pas fondée, parce que concrètement, on sait que dans One Piece, le but c'est le partage, le but c'est l'univers riche de One Piece, donc je ne vois pas pourquoi on se priverait finalement de tous les membres d'équipage et qu'on ferait qu'une aventure avec Luffy. Du coup, ce qui m'amène à une réflexion qui est autre. D'ailleurs, quand j'analyse effectivement, comme vous pouvez remarquer là, dans les deux petites photos donc, que vous voyez ici du jeu, deux petites photographies, nous remarquons que effectivement, en fait, ces deux photos ne sont autres que des vues donc en perspective du terrain. Et si nous observons bien, nous remarquons que suivant les points où se trouve Luffy sur la carte, finalement, nous avons effectivement des points stratégiques où se trouve à chaque fois la marine. Donc moi, cet open world me fait beaucoup penser notamment à un open world un peu à la Zelda The Breath of the Wild. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans Zelda The Breath of the Wild, quand vous vous trimballez dans effectivement Hyrule, vous avez des zones un petit peu stratégiques sur la map où vous devez activer des tours pour effectivement étendre, un peu comme aussi dans
Le Seigneur des Anneaux, l'ombre du Mordor, où finalement, en fait, vous devez activer des tours pour découvrir des zones et avoir une visibilité sur la carte, sur la map, de zones que vous n'auriez pas encore découvertes. Et là, en fait, ça me fait penser un petit peu à ça, où effectivement, il faut libérer un petit peu des zones pour, voilà, découvrir tel ou tel passage. Alors, attention, moi, cela m'amène, donc là, comme vous voyez sur la gauche, effectivement, de la vidéo, ou sur la droite selon comment vous allez regarder la vidéo, mais normalement c'est sur la gauche, où finalement en fait on voit un Luffy qui est en train d'esquiver un petit peu en intérieur, effectivement c'est Marine, bref, ou alors qui fait un petit peu de l'infiltration. Donc on voit un petit peu des petites facettes de gameplay comme ça qui sont, voilà, qui sont assez discrètes, mais qui finalement en fait nous montrent des parcelles du jeu, certaines choses, des techniques aussi, comme là vous pouvez voir, donc Luffy qui utilise effectivement le Red Hawk, ou alors qui utilise aussi le Haki juste pour faire des attaques particulièrement puissantes. Voilà, donc on voit effectivement grâce à ces brides de gameplay, des choses comme ça, un petit peu comme ça, au compte-gouttes, qui nous a un petit peu délivré, donc des informations qui ont leur importance. Et notamment, je tiens, voilà, par rapport à ça, à faire un petit focus sur ces deux images. Ces deux images, par rapport à ce que je vous disais finalement tout à l'heure, par rapport à ces systèmes de zones, c'est surtout celle-ci en fait qui m'a vraiment interpellé. Comme vous pouvez remarquer en fait sur la photo de droite, on voit donc Luffy dans les airs et au fond, effectivement une sorte de pont, voilà, qu'on voit d'ailleurs beaucoup plus zoomé, donc là sur la photo de gauche, où finalement on voit effectivement une banderole de la marine de chaque côté qui pourrait nous faire penser à une zone potentielle à récupérer et peut-être passer sous la barrière de Luffy au chapeau de paille. Voilà. Donc je continue effectivement dans dans ma réflexion et nous arrivons sur effectivement cette vue magnifique de ce que sera potentiellement le monde ouvert de One Piece. Seeker. Voilà. Et moi, en fait, alors vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter, moi, cette vue de dessus, j'ai voulu vraiment la focus et mettre aussi sur la gauche l'autre photo. Pourquoi ? Parce qu'on voit ces murailles. Et en fait, cette vue de dessus me fait penser que la ville que vous voyez en premier plan, avec effectivement cette montagne, cet espace rocheux finalement sur le côté droit, en fait me fait penser, avec le pont que vous voyez entre les deux, me fait penser finalement à un petit peu la ville de départ de Luffy. Tout simplement avec le Mont Corvo derrière. Pourquoi je dis ça ? Même si effectivement on s'imagine pas trop comme ça dans One Piece au début, mais en fait, quand nous regardons, notamment le bateau qui mouille tout à droite, donc ça nous fait beaucoup penser aussi quand effectivement Shanks venait mouiller son bateau juste à côté finalement de là où était la taverne, etc. au début. Et effectivement, ces remparts que l'on voit bien dessinés, où il y a une délimitation entre les pauvres et les nobles dans effectivement le village donc de base, de départ de Luffy. Et finalement, peut-être que là, ce qu'on voit, c'est juste le prélude, des images du prélude, où Luffy, en fait, s'entraîne tout seul après le départ de Sabo et de Ace. Enfin, départ de Sabo. On sait que ce n'est pas vraiment été un départ, comment dirais-je, conventionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, on va dire plutôt la disparition. Voilà, la disparition, excusez-moi. Mais avant le départ de Ace, et ce qui s'est passé finalement, l'entraînement de Luffy, avant qu'il prenne finalement la mer tout seul. Donc parce qu'on sait que pendant quelques années, il est resté tout seul entre le moment où Ace s'en va prendre la mer et où Luffy a enfin l'âge pour prendre la mer lui aussi et créer son équipage. Et bah finalement, je me demande si finalement cette ville ne serait rien d'autre que le point de départ de One Piece. Alors attention, là où finalement mon interprétation
et là où il y a les limites de ce que je pense, c'est quoi? C'est tout simplement les habits que porte Luffy. Et oui, nous remarquons qu'en fait, les habits que porte Luffy ne correspondent pas à la temporalité. Et je ne pense pas, et je ne pense vraiment pas, que du coup, Oda ait pu cautionner qu'on laisse ces habits-là à Luffy, sachant que ça devrait retracer normalement le départ de Luffy. Donc c'est là où effectivement s'arrête effectivement ma réflexion, parce que parce que ça ne colle pas en termes de temporalité, tout simplement. Et pourtant, je vois quand même certaines similitudes, et non seulement aussi, vous voyez aussi dans les airs, donc en l'air, ces fameuses mouettes qu'on voit finalement tout le temps, celles qui distribuent le journal entre chaque petit prélude. Donc on voit vraiment une petite touche artistique, vraiment du One Piece, quoi. Et donc, c'est pour ça que tout ça me donne l'eau à la bouche et que j'ai vraiment envie d'y jouer. Mais en même temps, là où aussi ma théorie atteint ses limites, et je le dis, hein, c'est que vu la richesse de One Piece, vu tout ce qui se passe dans One Piece, je vois difficilement comment aujourd'hui on peut créer un jeu en open world qui reprendrait tous les éléments de One Piece jusqu'à l'arc de la rêverie. C'est juste à mon avis pas possible de passer autant de temps sur un jeu vidéo pour faire un contenu aussi énorme, parce que si ça fait 20 ans que dure One Piece, je pense pas qu'il y ait un jeu vidéo qui soit capable de retracer fidèlement 20 ans de manga. Enfin, je vois difficilement comment, au vu de l'architecture et de tous les personnages qui interviennent du coup dans ce One Piece. Voilà. Donc, tout ça pour dire que en fait, ça laisse beaucoup de choses à voir, beaucoup de finalement de perspectives dans ce One Piece. Et je voulais juste revenir rapidement à effectivement ces murailles qu'on voit un petit peu finalement moyenâgeuses, parce que en fait finalement on voit que c'est des murailles avec des tours, et finalement on se retrouve quand même dans un univers alors de One Piece cartoonesque, mais aussi finalement peut-être un petit peu, je sais pas, un petit peu différent. Enfin, il n'y a pas de, voilà, c'est une touche d'Oda, mais il y a quelque chose, il y a une patte, et vraiment ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, tout ce qu'on voit un petit peu disperse sur ces photos me laisse vraiment très songeur et me laisse penseur à un avenir radieux dans ce One Piece. En tout cas, j'ai grand espoir avec ce One Piece en open world. Et puis, comme on dit, hein, un GTA en open world, c'est juste magnifique. Un One Piece en mode GTA, c'est juste l'apothéose, quoi. Donc voilà, enfin bon, bref, j'avais vraiment envie de faire une réaction parce que par rapport à toutes ces bonnes idées, voilà, ça m'a donné vraiment envie de faire une vidéo. Et écoutez les amis, en tout cas ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, et je vous dis du coup à très vite sur Storm X Dokkan. Allez, salut les amis. Le but, c'est l'univers riche de One Piece, donc je ne vois pas pourquoi on se priverait finalement de tous les membres d'équipage et qu'on ferait qu'une aventure avec Luffy. Du coup, ce qui m'amène à une réflexion qui est autre. D'ailleurs, quand j'analyse effectivement, comme vous pouvez remarquer là dans les deux petites photos donc, que vous voyez ici du jeu, hein, deux petites photographies, nous remarquons que effectivement, en fait ces deux photos ne sont autres que des vues donc en perspective du terrain. Et si nous observons bien, nous remarquons que suivant les points où se trouve Luffy sur la carte, finalement nous avons effectivement des points stratégiques où se trouve à chaque fois la marine. Donc moi, cet open world me fait beaucoup penser notamment
à un open world un peu à la Zelda The Breath of the Wild. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans Zelda The Breath of the Wild, quand vous vous trimballez dans effectivement Hyrule, et ben vous avez des zones un petit peu stratégiques sur la map où vous devez activer des tours pour effectivement étendre, un peu comme aussi dans Le Seigneur des Anneaux, l'ombre du Mordor, où finalement en fait vous devez activer des tours pour découvrir des zones et avoir une visibilité sur la carte, sur la map, de zones que vous n'auriez pas encore découvertes. Et là, en fait, ça me fait penser un petit peu à ça, où effectivement, il faut libérer un petit peu des zones pour, voilà, découvrir tel ou tel passage. Alors, attention, moi, cela m'amène, donc là, comme vous voyez sur la gauche, effectivement, de la vidéo, ou sur la droite, selon comment vous allez regarder la vidéo, mais normalement, c'est sur la gauche, où finalement en fait on voit un Luffy qui est en train d'esquiver un petit peu en intérieur, effectivement c'est Marine, bref, ou alors qui fait un petit peu de l'infiltration. Donc on voit un petit peu des petites facettes de gameplay comme ça qui sont voilà, qui sont assez discrètes, mais qui finalement en fait nous montrent des parcelles du jeu, certaines choses, des techniques aussi, comme là vous pouvez voir, donc Luffy qui utilise effectivement le Red Hawk, ou alors qui utilise aussi le Haki juste pour faire des attaques particulièrement puissantes. Voilà, donc on voit effectivement grâce à ces brides de gameplay des choses comme ça, un petit peu comme ça, au compte-gouttes, qui nous a un petit peu délivré, donc des informations qui ont leur importance. Et notamment, je tiens, voilà, par rapport à ça, à faire un petit focus sur ces deux images. Ces deux images, par rapport à ce que je vous disais finalement tout à l'heure, par rapport à ces systèmes de zones, c'est surtout celle-ci en fait qui m'a vraiment interpellé. Comme vous pouvez remarquer en fait sur la photo de droite, on voit donc Luffy qui mouille tout à droite, donc ça nous fait beaucoup penser aussi quand effectivement Shanks venait mouiller son bateau juste à côté finalement de là où était la taverne, etc., etc. au début. Et effectivement, ces remparts que l'on voit bien dessinés, où il y a une délimitation entre les pauvres et les nobles dans effectivement le village donc de base, de départ de Luffy. Et finalement, peut-être que là, ce qu'on voit, c'est juste le prélude, des images du prélude, où Luffy en fait s'entraîne tout seul après le départ de Sabo et de Ace, enfin, départ de Sabo. On sait que ce n'est pas vraiment été un départ, comment dirais-je, conventionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, on va dire plutôt la disparition. Voilà, la disparition, excusez-moi. Mais avant le départ de Ace, et ce qui s'est passé finalement, l'entraînement de Luffy, avant qu'il prenne finalement la mer tout seul. Donc parce qu'on sait que pendant quelques années, il est resté tout seul entre le moment où Ace s'en va prendre la mer et où Luffy a enfin l'âge pour prendre la mer lui aussi et créer son équipage. Et bah finalement, je me demande si finalement cette ville ne serait rien d'autre que le point de départ de One Piece. Alors attention, là où finalement mon interprétation et là où il y a les limites de ce que je pense, c'est quoi? C'est tout simplement les habits que porte Luffy. Et oui, nous remarquons qu'en fait, les habits que porte Luffy ne correspondent pas à la temporalité. Et je ne pense pas, et je ne pense vraiment pas, que du coup, Oda ait pu cautionner qu'on laisse ces habits-là à Luffy, sachant que ça devrait retracer normalement le départ de Luffy. Donc c'est là où effectivement s'arrête effectivement ma réflexion, parce que parce que ça ne colle pas en termes de temporalité, tout simplement. Et pourtant, je vois quand même certaines similitudes, et non seulement aussi, vous voyez aussi dans les airs, donc en l'air, ces fameuses mouettes qu'on voit finalement tout le temps, celles qui distribuent le journal entre chaque petit prélude. Donc on voit vraiment une petite touche artistique, vraiment du One Piece, quoi. Et donc, c'est pour ça que tout ça me donne l'eau à la bouche et que j'ai vraiment envie d'y jouer. Mais en même temps, là où aussi ma théorie atteint ses limites, et je le dis, c'est que vu la richesse de One Piece, vu
tout ce qui se passe dans One Piece. Je vois difficilement quoi. Et peut-être passer sous la barrière de Luffy au chapeau de paille. Voilà. Donc je continue effectivement dans dans ma réflexion. Et nous arrivons sur effectivement cette vue magnifique de ce que sera potentiellement le monde ouvert de One Piece. Seeker. Voilà. Et moi, en fait, alors vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter, moi, cette vue de dessus, j'ai voulu vraiment la focus et mettre aussi sur la gauche l'autre photo. Pourquoi ? Parce qu'on voit ces murailles. Et en fait, cette vue de dessus me fait penser que la ville que vous voyez en premier plan, avec effectivement cette montagne, cet espace rocheux finalement sur le côté droit, en fait me fait penser, avec le pont que vous voyez entre les deux, me fait penser finalement à un petit peu la ville de départ de Luffy. Tout simplement avec le Mont Corvo derrière. Pourquoi je dis ça ? Même si effectivement on s'imagine pas trop comme ça dans One Piece au début, mais en fait quand nous regardons notamment le bateau qui mouille tout à droite, donc ça nous fait beaucoup penser aussi quand effectivement Shanks venait mouiller son bateau juste à côté finalement de là où était la taverne, etc. au début. Et effectivement, ces remparts que l'on voit bien dessinés, où il y a une délimitation entre les pauvres et les nobles dans effectivement le village donc de base de départ de Luffy. Et finalement, peut-être que là, ce qu'on voit, c'est juste le prélude, des images du prélude, où Luffy en fait s'entraîne tout seul après le départ de Sabo et de Ace. Enfin, départ de Sabo. On sait que ce n'est pas vraiment été un départ, comment dirais-je, conventionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, on va dire plutôt la disparition. Voilà, la disparition, excusez-moi. Mais avant le départ de Ace, et ce qui s'est passé finalement, l'entraînement de Luffy, avant qu'il prenne finalement la mer tout seul. Donc parce qu'on sait que pendant quelques années, il est resté tout seul entre le moment où Ace s'en va prendre la mer et où Luffy a enfin l'âge pour prendre la mer lui aussi et créer son équipage. Et bah finalement, je me demande si finalement cette ville ne serait rien d'autre que le point de départ de One Piece. Alors attention, là où finalement mon interprétation et là où il y a les limites de ce que je pense,